Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur un nouveau TCG messieurs dames, et oui ça ne s'arrêtera jamais, mais celui-ci m'intéressait quand même beaucoup. Ultraman Card Game messieurs dames, ils en ont fait un jeu de cartes. Alors, pendant très longtemps je vais pas vous mentir, je pensais que c'était Bandai qui avait la licence Ultraman, mais pas du tout, c'est Tsuburaya, alors je ne savais pas, je vais pas mentir, mais je pense que c'est à cause du papa de Evangelion qui avait fait justement, il me semble, rattrapez-moi si je dis une connerie, mais un crossover entre guillemets ou des séries où il avait bossé dessus. Il y avait Godzilla, il y avait Evangelion évidemment, il y avait Ultraman, pour moi il me semble qu'il a bossé sur Ultraman, et c'est qui le dernier? C'était Gundam je crois, je ne sais même plus. Et je pense que ça vient de là ma mise interprétation, n'est-ce pas? Mais écoutez, Ultraman, qui bon, moi j'ai connu grâce à JDG, hein, parce que déjà à l'époque j'étais trop vieux et c'était trop kitsch, enfin trop kitsch non, mais trop niche, pardon, à l'époque, donc déjà de base, c'était pas le plus connu, Bioman, tout ça, c'était beaucoup plus connu à l'époque, et ça a eu un regain de popularité avec Kurokawa qui avait sorti le manga Ultraman, qui a plutôt ok marché en termes en termes de vente, etc. Mais du coup, Ultraman, c'est là où je me suis vraiment intéressé, et c'est une série qui est quand même assez cool. C'est les séries vibes japonaises Sentai qui sont quand même sacrément... D'un côté c'est kitsch et d'un côté tu te dis putain c'est bien. En vrai tu te prends pas la tête, donc c'est pour ça. Je m'étais dit quand il avait été annoncé qu'il faudrait que je le récupère, et il y a eu beaucoup de delay par contre concernant en Europe, pour récupérer les produits etc. Car du coup c'est dispo qu'en anglais bien sûr, japonais, anglais. Perdons pas plus de temps messieurs dames, le SD01, donc ça marche un petit peu comme Bandai, c'est pour ça que je pense vraiment que je me suis dit que c'était Bandai qui l'avait édité, c'est par exemple, c'est pas par rapport au nom des cartes, mais par rapport aux cartes number, etc. Bref, vous allez voir. Donc Heroes of Hyperspace, le tout premier deck, donc hop, voilà. On a donc un deck de 50 cartes préconçues, un playsheet, au total on a 3 triples rares, 4 unco et 7 communes, très bien. Alors, ce qui est inclus dans ce préconstruit est prêt à jouer pour un joueur. 2 joueurs devront nécessiter 2 starter decks, on se doute. 2 decks à récupérer, Heroes of Hyperspace et The Bound of Zero qu'on ouvrira normalement le lendemain de cette vidéo, mais ça vous avez l'habitude. Il inclut plusieurs fois la même carte, bon ça c'est évident, c'est ce qu'on appelle des playsets messieurs dames. Si vous plaignez qu'il y ait des playsets dans vos decks, vous êtes bizarre, voilà c'est tout ce que je dirais, hop. Alors normalement si je dis pas de bêtises, bon ce deck là je l'ai payé quoi, c'était 10 balles, c'est vraiment 10,99 ou un truc comme ça, c'était pas non plus très lourd. Hop, alors on a le deck qui est juste là, donc ça c'est bien, on va pouvoir le regarder, hop, voilà. Le dos des cartes qui est très simple mais d'un côté qui fait, oh non, ils l'ont, ok, alors contrairement aux vidéos, là ça se voit bien, ils sont texturés en fait, et ils sont un petit peu en relief, oh ça rend bien. Oh, par contre la texture des cartes est très bizarre, ça me rappelle un peu les cartes Yokai Watch, ça fait un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais du coup, on va regarder le playsheet, parce que, alors j'espère qu'il y a au moins les règles derrière. Ce serait, oui, il y a les règles derrière. Donc on a le terrain de base, donc le terrain, la discard area, le deck en lui-même, et ils font un récap de toutes les phases ici, ça se prend, c'est bien. En vrai c'est plutôt cool. Hop, et on a toutes les règles ici, donc ça là-dessus, il n'y a que 2 types de cartes, les character cards et les scene cards, donc on voit toutes les informations ici concernant les character cards, ça c'est assez important. Est-ce qu'ils mettent aussi pour le deck building? Oui, ils mettent là, un deck peut avoir 50 cartes et jusqu'à 4 fois la même carte avec le card number, ok. Bon, ça a l'air plutôt détaillé. Ça a l'air assez souple, en fait, même en termes de... C'est terrible, en termes de rule manual, ça fait très Bandai. Un Bandai fait souvent ça comme ça, avec ce genre de design. Mais bon, en soi, c'est pas le plus important. Donc le délire du jeu, de toute façon, c'est il faut gagner 3 fights pendant un duel, entre guillemets, et au fur et à mesure, vous allez comprendre en gros, mais le jeu est extrêmement simple, il a vraiment pas l'air prise de tête. Et il y a des rebondissements, des mécaniques de comeback, donc ça a l'air vraiment plutôt bien travaillé pour un jeu qui a l'air extrêmement simple. Mais du coup, perdons pas plus de temps, Ultraman Dina, c'est un flash type, ok, pour 3. Donc tant qu'il est au moins niveau 2 ou niveau 3 techniquement, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros c'est qu'au fur et à mesure, c'est selon, en fait, vous avez un Ultraman Dina de base, on peut lui mettre le niveau 2 par-dessus, et on peut lui mettre le niveau 3 par-dessus, donc lui c'est le cas, c'est le niveau 3, donc tant qu'il a au moins 2 cartes en dessous, 3 cartes en dessous, lorsque ce personnage rentre en jeu, vous pourrez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck, mettez un Ultraman Taiga, Ultraman Dina et Ultraman Gaia The Battle in Hyper Space, Taiga ou Gaia card parmi elles dans votre main, et envoyez le reste dans la discard area. Donc ouais, non c'est bien. C'est un searcher et c'est une 16 000 de patates, il a l'air plutôt cool en vrai le Dina comme ça. Donc c'est lui la triple rare, hein, je suis... Oui c'est ok, c'est là-haut, c'est tout là-haut, très bien. La triple rare, hop, on l'a en x3. Ultraman Taiga ici. Ah non, d'accord. Ah oui non, ils sont ultra gentils du coup.
Moi j'avais compris que c'était 3 en mode 3 comme ça, mais non, c'est 3 différentes. Ah oui, non, bah c'est super gentil les gars, les decks ils ont l'air quand même assez généreux. Ultraman Taiga du coup c'est un multitype basique. Tant qu'il est au moins niveau 3, activate une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main, donner à ce personnage, give this character battle opponent. Oh, on donne un grade -1 au caractère adverse. Oh c'est bien. Oui, non, il est bien aussi, lui, Taiga, ok, très bien. Et c'est une 17 000 de patates s'il est niveau 3, ok, très bien. Et enfin, Ultraman Gaia V2. Donc c'est un basique niveau 2, niveau 3. Lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck. Mettez un Ultraman Taiga Dyna ou Gaia The Battle in Hyperspace Taiga ou Dina parmi eux dans votre main. Envoyez le reste. Donc c'est un autre Searcher, lui, très bien. Donc c'est Taiga pour techniquement aller chercher les dégâts, et voilà. C'est pour ça que je vous disais, ça fait très kitsch, mais d'un côté, ça représente bien la série, genre... C'est con, mais c'est très bien fait. C'est pour le coup, alors le design des cartes est pas non plus exceptionnel, comme le dit Am, mais pourquoi pas, moi je trouve ça marche. Hop, donc on a bien 4 Ultraman Taiga, on a le Ultraman Taiga V2, enfin niveau 2, hop, tac, voilà, ça c'est bon, hop, on l'a en x4, ok. Ultraman Taiga Zepperion Beam, ici, très bien, hop, ça c'est fait, on l'a qu'en x3, très bien. Ultraman Dina, ici, hop, voilà, ça c'est bon, on en a 4, ok. Ultraman Dina Flash Type ici, très bien, hop. C'est con, mais Ultraman c'est une série que j'ai très peu regardée au final, mais car quand j'ai eu ma période Super Sentai, il y avait Kamen Rider que je regardais beaucoup. Enfin, beaucoup. En gros, c'est que je suivais pas la continuité vraiment des épisodes, c'est terrible, mais dès qu'il y avait un épisode, je regardais, puis c'est tout. Ultraman Dina, ici à nouveau, Solgent Beam, ok, qu'on a en x3. Ultraman Gaia V2 ici, très bien. Hop, qu'on a en x4, je suppose, oui, c'est bien ça, ok. Ultraman Gaia Photon Edge ici, ok, qu'on a en x3, je suppose. Non, là, bien en x4, ok. Satan Bizor ici, qui est un des Strum techniquement, oui, c'est un Hazard. Ok, qui sera de Giant Aberrant Beast ici, donc tant qu'il est niveau 1, niveau 2 en tant que Kaiju, tant que ce personnage est dans la battle, tant que le personnage adverse est un type basique, ce personnage gagne des BP, qui devient... This characters BP becomes extra. D'accord, ça devient un extra au lieu d'être un... Ok, pourquoi pas. Ah non, ça devient justement une 8000 ici, c'est le extra qui est là. Ah, donc il perd des stats. Oh, le con. Ok, bon, pourquoi pas, hop. King of Mons ici, The Strongest Combined Kaiju, lui il fait très Space Godzilla par contre, je trouve. Donc pour 1, lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez choisir une Opponent Scene avec un round de 0 et la défausser. Oh, c'est bien. Tu peux gérer une scene, c'est plutôt cool. Je suppose qu'on l'a en x3. Non, on l'a bien en x4, King of Mons, très bien. Et on a les scenes du coup qui viennent terminer le deck, ouais. Donc que fait la scene? Ultraman Taiga, Ultraman Dina et Ultraman Gaia de Battle in Hyperspace. Activate en main, une fois par tour, pardon. No cost, oh c'est bien. Donnez à vos personnages Taiga, Dina ou Gaia un bonus de 1000 BP pour ce tour. Oh c'est bien. Et on l'a en x4. Ok, les decks ont l'air très simples, tant mieux, c'est le plus important, vu que c'est les tout premiers decks en soi, encore heureux que c'est assez simple. Les mécaniques, elles sont vraiment pas compliquées. La vidéo d'explication du jeu marche très... Enfin, les vidéos d'explication du jeu, parce qu'ils ont pas fait une seule grosse vidéo, ils ont fait plusieurs petites condensées, ça, j'avoue que je préfère un truc qui... Enfin, après c'est une playlist, donc... Ça va à la chaîne quoi, mais je préfère surtout avec quand on n'a pas YouTube Premium un seul gros bloc comme ça au moins c'est pas embêtant. Mais qu'est-ce que je peux dire, les cartes sont simples en termes de design, sont compréhensibles, ça c'est le plus important. C'est ce qui m'inquiétait hein, avec un design aussi simple, est-ce que ça restait compréhensible? Du coup oui, ça y a pas de souci. Le foil par contre est magnifique, hein, je sais pas si vous voyez, ouais, on voit quand même le relief etc. Le dos des cartes, bon. Il est ultra simple, mais en même temps, si tu regardes bien un peu plus dans le détail, il est pas si simple que ça, il y a du relief, etc. C'est cool, même en termes de toucher, les cartes sont... En fait, c'est ça le double tranchant. Il y a le côté, le foil est impeccable, le relief est impeccable, mais la texture des cartes, c'est vraiment des cartes Yokai Watch, je trouve. Donc c'est pas le carton habituel, on va dire, vous savez, des cartes. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Non, en vrai, le deck a l'air cool, je veux jouer à... je veux jouer... Ça a l'air très drôle, donc de toute façon, messieurs, dames, c'est tout pour mon avis, donc ouais, c'était... Alors, maintenant que j'y pense, moi je les ai payés 10,99 je crois, mais c'est parce que j'avais une réduc, il me semble. Ils sont peut-être, allez, si c'est 15 balles, c'est acceptable, parce que de toute façon, c'est généralement ça, hein, les decks, c'est... Il y a Yu-Gi-Oh, je crois, qui est réellement généreux en termes de deck, peut-être Vanguard aussi, mais ça, là, je m'y connais pas encore trop pour Vanguard, pas un jeu que je dose, malheureusement.
Mais non, en vrai, ça a l'air cool. Je veux vraiment tester. Donc il nous reste, au niveau du Ultraman Card Game, autre deck, le Band of Zero, et il nous reste la première display, Guardian of the Earth, qui sera du coup les vidéos suivantes. Et bah écoutez messieurs, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur du Ultraman TCG, enfin card game, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush 2, ainsi que du Vancule et du Vice and Shorts. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.